Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de 7 cartes différentes pour contrer Nibiru. Du coup, en première carte, on a Prohibition. C'est une carte qui a un effet très simple. On a juste à dire le nom de la carte et elle peut plus être activée. Le seul problème, c'est que la carte ne peut pas être tuto. Je vais vous parler également de ce que j'appelle le Rush Psyframe Lambda. C'est très simple, en fait, on va devoir jouer sous 5 summons. À partir de 5 summons, on peut faire un Psyframe Lambda. Le seul problème, c'est que pour que ce soit efficace, déjà il faut avoir Gamma en main, mais également ça prend une place dans l'extra deck, donc c'est peut-être pas la meilleure carte à jouer. À savoir aussi que dans certains decks combo comme Gardragon, on peut pas activer Gamma, tout simplement parce que LP empêche d'invoquer autre chose que du dragon. Du coup, une autre carte qui était très intéressante quand Gookie était au top dans le format, c'est Échange. Elle permettait de se débarrasser d'une sphère mode. Et le truc, c'est que Échange est très intéressante, sachant que l'adversaire peut avoir Nibiru ou ne peut pas avoir Nibiru, mais ça permet quand même de prendre une carte de la main adverse. À ce compte-là, elle a le même statut que Prohibition, elle est difficilement tutorisable. Et en plus de ça, ça va être compliqué de pouvoir la jouer et en récupérer à chaque fois un avantage. Après, on peut toujours se prendre une carte à l'adversaire qui peut lui permettre de jouer. Et certaines cartes qui sont aussi très décisives, ça dépend si c'est un choix de post-side ou de main deck. Des cartes comme Super Poly ou bien tout simplement une sphère mode, encore une fois, ça peut être très très bon à récupérer de la main adverse. Un des gros avantages aussi à jouer Pendule, c'est pouvoir sortir un Jackal King qui protège totalement de Nibiru sous l'activation d'une magie, 2 compteurs minimum. Le seul désavantage, c'est que soit il faut le sortir du deck grâce à l'archétype Endymion, soit le deuxième moyen, c'est de devoir le pendule. L'invocation de pendule, si elle contient 5 monstres, on peut quand même se prendre une Nibiru. Un autre moyen de se débarrasser encore une fois de Nibiru, c'est Neospace Connector et le Dauphin. Le seul désavantage, c'est qu'il faut avoir un monstre à 3000 sur le terrain pour pouvoir se débarrasser d'un Nibiru. À ce compte-là, on retrouve peu de monstres qu'on peut faire à moins de 5 invoques. Possiblement le danger Bigfoot, et encore, ça reste quand même 2 cartes en main pour pouvoir se débarrasser du Nibiru. Une autre carte qu'on va voir être jouée durant la prochaine méta, ça va être Apollousa, sous 4 negate. Du coup, on peut faire une Apollousa et pouvoir negate la carte Nibiru. Le truc, c'est que c'est réservé à certains decks combo qui peuvent poser une 4 invocations assez rapidement. Les dangers, jouer autour de Thunder. Le seul petit problème, c'est qu'à partir d'une Apollousa, je ne sais pas si on peut repartir et faire un board assez conséquent. Ça pourrait finir sur une end-phase Apollousa qui pourrait être pas aussi efficace contre beaucoup de decks. Et la carte que je considère la plus efficace contre Nibiru, ça reste Ibli. La carte peut se faire sous une invocation, elle peut être jouée dans certains decks méta comme Salamangreat ou même Orcustre. L'avantage, c'est que votre adversaire va récupérer un monstre qui l'empêche d'invoquer spécialement son Nibiru, tout comme il empêche aussi d'activer certaines trappes comme Gnomaterial, Inifini éphémère et Fantasmé. Le blocage d'invocation spéciale peut être très gênant si l'adversaire n'a pas une invocation, un Belenx ou une Mermaid, et ça peut être fait assez rapidement sous 5 invocations. Je pense que c'est une carte qu'on va beaucoup revoir et elle est déjà dans la plupart des decklists Orcustre. Sans devoir adapter son deck, le meilleur contre à Nibiru reste quand même d'avoir un deck qui n'est pas affecté par Nibiru. On parle surtout de deck contrôle, Guru Control, Altergeist, True Draco, Gizmek Daeza qui est un deck OTK qui peut contrôler aussi un petit peu l'adversaire, Invoquer, SS aussi qui n'est pas du tout touché. Je pense qu'on va beaucoup revoir ces decks durant la prochaine méta, sachant qu'ils sont peut-être pas touchés par Nibiru, mais les autres cartes promo peuvent leur faire des dégâts.